Imagine une jeune femme de 23 ans. Elle a tout quitté sa maison, ses repères, pour faire une vie qu'elle n'a pas choisie. Elle arrive aux États-Unis avec un seul bagage, son courage et son rêve de recommencer à zéro. Cette jeune femme s'appelle Irina Zaharovska. Comme beaucoup d'entre nous, elle croyait que le travail était la clé d'une nouvelle vie, d'une dignité retrouvée. Chaque matin, elle se levait pour construire son avenir, apprendre une nouvelle langue, s'intégrer dans un pays étranger. Mais un soir, en rentrant simplement du travail, dans un train léger, elle a été poignardée. Un geste brutal, incompréhensible. Elle n'était pas là pour faire mal. Elle n'était là que pour vivre, pour avancer, pour espérer. Ce drame secoue les consciences parce qu'il nous rappelle que derrière chaque CV, chaque candidature, chaque visage qu'on croise, il y a une histoire. Parfois, une histoire de lutte. Parfois, une histoire de suivi. Et c'est là que je veux t'emmener aujourd'hui. Qu'est-ce que cette tragédie peut nous enseigner sur le recrutement? Parce que oui, recruter ne devrait pas seulement être une question de diplôme, de cases à cocher ou de processus automatique. C'est une question d'humanité, de dignité, de regard porté sur l'autre. Reste avec moi jusqu'au bout. Parce que je vais te partager 3 stratégies puissantes que trop d'entreprises négligent. Et crois-moi, si elles étaient appliquées, elles ne sauveraient pas seulement des carrières, elles pourraient sauver des vies au sens figuré. Et parfois, bien plus que ça. Bienvenue sur Stade RH, je suis Marie-Christine. Ce qui nous a motivés à les faire sortir du crime, c'est d'avoir vu une photo d'eux blottis dans un abri anti-bombe près de leur appartement à Kiev. Explique son oncle. Il ne voulait pas venir dans ce pays et être un fardeau, a-t-il poursuivi. Il voulait venir dans ce pays pour se construire une nouvelle vie. Ce que vit Irina, c'est ce que beaucoup peuvent ressentir dans le monde professionnel. Être vulnérable, ne pas être vu, être exposé à l'injustice, être laissé de côté. Irina était une personne qui aspirait à une nouvelle vie, qui travaillait dur, qui cherchait à s'intégrer. Sa vie montre à quel point l'environnement, en parenthèse, la sécurité, le soutien, la reconnaissance comptent. Si le recrutement ignore les personnes les plus vulnérables, on perd des talents, des vies humaines et on accentue les injustices. Si les entreprises mettaient en place pour certaines et renforçaient pour d'autres une stratégie de RH inclusive et empathique, Irina, en parenthèse, les employés auraient pu se sentir plus soutenus, plus reconnus émotionnellement, professionnellement, même si ça n'aurait pas pu empêcher ce drame. Ça change la perception, le vivre. Comment appliquer ces stratégies aujourd'hui? Conseils concrets pour les RH ou les managers. Revoir les fiches de poste avec inclusion. Utiliser des mots inclusifs, mentionner soutien, flexibilité. Former les recruteurs pour qu'ils comprennent les contextes difficiles des candidats. Mettre en place un process de feedback empathique, même quand la réponse est non. Assurer un climat de sécurité psychologique morale dès l'arrivée du candidat. Conseil pour les candidats. Présenter non seulement compétences, mais aussi résilience, histoire, valeur. Cherchez les entreprises qui parlent d'inclusion, de soutien, ne pas s'effacer. Demandez ce dont on a besoin. Demandez un environnement sûr. Irina Zaharovska avait placé ses espoirs dans un avenir meilleur. L'histoire brise le cœur, mais elle peut être aussi un appel à l'action pour chacun de nous, pour les recruteurs, pour les entreprises, pour les candidats. Si tu travailles dans les ressources humaines, partage ce que ton entreprise fait pour être plus inclusive. Si tu cherches un poste, commente quelles stratégies t'ont aidé et surtout, partage cette vidéo. Parce que ce sont ces conversations-là qui font bouger les lignes. Abonne-toi à Step RH pour plus de vérité, de stratégies humaines et de courage dans le monde du travail. Les stratégies de recrutement ne sont pas juste des cages à cocher. Ce sont des actes de dignité. Ne laissons pas quelqu'un comme Irina être juste une statistique. Car le cas d'Irina s'apparente au cas d'un employé
qui commence un nouveau poste avec beaucoup d'ambition et de motivation, qui après son induction est livré à lui-même, car pas de soutien, pas d'accompagnement. Conséquence, démotivation, relâchement et burn-out. À très bientôt dans mes prochaines vidéos.